Oh là là. On approche de la fin. C'est la fin. La maison maudite ultime. La maison où tout va se terminer. Il y a un Rodriguez là-bas. Il y a un autre Rodriguez. Je vais explorer d'abord les alentours. Oh, quelque chose là. J'étais arrogant. Il était faible, cruel et arrogant. Et ben voilà. Voilà. Bravo. Ça a l'air joli ici quand même. Hein. Attends, je vais aller voir le Rodriguez ici d'abord. Oh, un autre Rodriguez. Mais c'est Rodriguez, autant pour moi. Rodriguez, qu'est-ce que tu fous là-dedans? C'est pour te protéger de la pluie que t'as fait ça? C'est bien, Rodriguez. Continue. Allô? Est-ce que vous auriez pas un os, s'il vous plaît? Oh, j'ai oublié un truc là-bas en bas. Est-ce que je peux tomber? Non. Est-ce que j'ai oublié un truc là-bas en bas? Mais c'est fou ça. Parce que si c'est l'os ultime que j'ai oublié, je vais être malin moi. Oh non. Oh, comment c'est joli ici. Allez, on y va. On rentre dans cette maison. Je veux en avoir le cœur net. Oh, une poupée. Elle est un peu flippante quand même. Allô? Bonjour. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, on dirait une jambe de bois. C'est original comme tapisserie. Tu me diras, ça évite d'avoir un vrai foyer chez soi. Au moins, on en a un... Des sous. Alors, attends, est-ce que ce sont des sous russes? Je ne sais pas. Est-ce qu'un expert peut me dire si ce sont des billets russes? Auquel cas, nous pourrons être sûrs et certains. Oh, c'est Bernadette qu'on avait déjà croisé dans l'autre maison du diable de la mort. Ah, le port aussi. Oui, les tableaux sont des Reddit, ouais. Ok. C'est pas mal, ça. Quelle belle maison. Ce couloir est un peu flippant, mais... Oh, une cuisine. Oh là! Mais oui, c'est russe, ça, non? Si je ne m'abuse, c'est un personnage important. Oh, un bras maintenant. Bernadette est un peu partout quand même. Hein. On va pas se mentir. Il y a du pain. À table! Marie-Madeleine! C'est l'heure de manger! À table, Marie-Madeleine! Elle m'observe comme si j'étais un intrus. Mais je ne lui veux pas de mal, moi, Marie-Madeleine. C'est elle qui me veut du mal tout le temps. Oh, alors là, par contre, c'est important. Une belle machine à coudre. Mais là, je dirais que nous arrivons à un moment clé. Puisque il s'agit du couple. L'homme qui veut tout contrôler et sa femme. Oh, je me suis mis debout. Je ramasserai ça juste après. Je vais d'abord jouer du piano. Oh, je peux jouer du piano. Ah, j'ai ramassé un truc. Merde, j'ai ramassé un truc. Je sais pas ce que je voulais faire. Oh non, je voulais jouer du piano plus, moi. Très bien, j'ai joué du piano. Ces coussins sont dans une position qui ne me plaît pas du tout. Je sais pas pourquoi. Oh, il ne manque plus qu'une tête. Mince, mais j'ai pas vu la tête. Est-ce que je l'aurais loupé quelque part? Il y a tout un tas de valises ici! Mince. Attendez. Je sais pas... Ah, mais si, elle est là. Voilà. Hop là. Ça y est, je peux reconstituer la poupée. Je ne sais pas pourquoi je ferais une chose pareille, mais je peux le faire. Oh. Oh.
Oh, oh. J'ai fait un rituel. J'ai reconstitué la poupée. Oh, j'ai mis T-Burst. Oh mon dieu, ça fait le truc psychédélique. Vas-y T-Burst, donne-lui la vie. Donne-lui la vie T-Burst. Oh, c'est incroyable. Bon bah vas-y hein. Pendant ce temps là je vais là-bas moi. Bon courage T-Burst. Marie-Madeleine. Depuis le début c'était un tableau en fait. Qu'est-ce que c'est que ces cailloux? Oh, mais on garde pas ça chez soi. Pourquoi il y a qu'une pantoufle et pas deux? Ah si, il est là-bas l'autre. C'est toi qui l'as déplacé. Oh là là, t'es vraiment dégueulasse par contre hein. Par contre je te tourne pas le dos quand je prends la clé hein. Moi ça fait trop peur. Ah ah, je t'ai eu, tableau maudit de Marie-Madeleine. Au revoir. Incroyable. J'ai la clé. Marie-Madeleine, c'était toi donc. Oh, c'est la fille, c'est la jeune Sarah. C'est la dernière partie de l'os. La jeune Sarah. Elle avait les yeux rouges. C'était un vampire, bien sûr. Aujourd'hui, mon père a préparé mes pancakes préférés. Il en a rarement fait depuis la mort de maman, mais il voulait qu'aujourd'hui soit un jour spécial. Il a été très gentil, m'a posé beaucoup de questions et m'a écouté avec attention. Il m'a serré très fort dans ses bras en répétant que j'avais un rôle important à jouer dans la transformation de ce monde. Soudain, j'ai remarqué ses larmes. J'étais surprise car à ma connaissance, il peut contrôler ses émotions mieux que quiconque. Cela m'a rappelé des moments que je pensais avoir oubliés. Quand j'étais petite, quand nous étions une famille heureuse et la vie de notre village était pleine de joie. C'était l'un des plus beaux jours de ma vie. Et j'avais le sentiment que ce repas pouvait aussi être le dernier. Jusqu'à présent, je pouvais seulement faire des suppositions à partir des morceaux de phrases entendus ici et là, mais maintenant je sais exactement ce qui m'attend. Je sais qu'il ne me servira à rien de m'échapper, de supplier ou de pleurer. Car je le sais, un jour comme celui-ci ne se reproduira plus jamais. Je ne veux pas mourir, j'ai encore tant de choses à faire, il y a tant de choses que je n'ai pas eu l'occasion de voir ou de connaître, mais je n'ai plus la force de me battre. Je ne peux pas quitter cet endroit, j'ai toujours été prisonnière de ces lieux. Pourtant, même les habitants qui font tout pour que mon père exige d'eux, ils sont devenus ma famille. Je ne veux pas les abandonner. Je ne pense pas qu'ils m'écoutent, mais j'espère qu'au dernier moment, ils ouvriront leur cœur et réaliseront ce qu'elles sont en train de faire. Ce miracle serait mon dernier espoir. Si cela n'arrive pas, j'espère que Yann sera capable de pardonner mon père et les villageois, et qu'il retournera en ville pour profiter d'une vie meilleure. Pour le moment, je vais m'accrocher à cet espoir comme ma mère me l'a appris. Je vais apprécier ce jour spécial, et le bon moment que je passe en compagnie de mon père. Oh non, c'était son dernier moment avant son sacrifice. Elle a un mec avec un cœur. Prends ce crâne et complète le squelette. Timers. Oh, il est temps. Oh, ça a ouvert la passerelle là-bas. Allons-y. Il est temps de finir. De compléter le rituel. Les ossements. Mon putain de fémur! On va pouvoir l'utiliser! Qu'ai-je fait? Cette voix que j'entendais et en qui j'avais confiance, elle m'a juste manipulé. Elle a déformé mes rêves et mes espoirs et les a utilisés à son avantage. En causant du chagrin et de la souffrance à Sarah, j'ai libéré quelque chose de sombre et dégoûtant à travers Sarah. Cette chose a déversé une colère qui est restée emprisonnée pendant plus de 1000 ans. Il a révélé son véritable visage et maintenant il se rit de moi. Il m'a tout pris, ma fille, mes rêves, et maintenant il veut le monde entier. Des personnes pures et généreuses l'avaient emprisonné en sacrifiant leur vie. Mais mon égoïsme, mon trop fort désir de changer ce monde, l'a libéré. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie, je ne peux pas les réparer. La seule chose qu'il me reste à faire maintenant est de débarrasser ce monde d'un autre parasite. Lui aussi s'est suicidé en s'étant rendu compte de l'erreur ultime qu'il avait fait. Oh. Là-bas, c'est la zone sacrificielle, je la vois. Nous nous y dirigeons. Il est temps de conclure le pacte diabolique avec Marie-Madeleine. De terminer tout ce qui avait été entrepris. Et de sombrer dans la folie. Papa m'a promis qu'il m'offrirait une vie meilleure. J'ai réellement ressuscité et je suis devenu libre. Je suis parti à ses recherches pour lui rendre l'appareil, mais hélas, il est parti pour cet endroit dont personne ne revient jamais.
Quand je l'ai vu se reposant sous cet arbre, je me suis senti abandonné. Mais ensuite, quelqu'un est apparu à ma fenêtre. C'était mon nouvel ami, Rodriguez! Il a remplacé mon papa. Nous nous amusons beaucoup ensemble, nous jouons comme quand j'étais petite. Avec Rodriguez et les animaux de la forêt, je me sens moins seul. Il y a toujours de nouveaux jouets qui viennent me voir pour que je puisse m'amuser. Quelquefois, Rodriguez m'ennuie tant il est silencieux et stupide. Alors je le laisse se reposer en se balançant sous un arbre. Parce que tout le monde, tout comme mon papa, a besoin de se reposer de temps en temps. Monsieur Rodriguez, ne sois pas triste. Nous allons encore beaucoup nous amuser ensemble. Mais oui, tout à fait! Ce message d'espoir et de positivisme me remplit de joie sincère. Il faut s'amuser avec Rodriguez, profiter de la vie. C'est incroyable. Et le cerf dans tout ça, qu'est-ce qu'il fout? Oh là là, c'est la zone sacrificielle ultime. Marie-Madeleine, viens nous aider. La mort de Yann m'a privé de tout espoir. Je l'ai trouvé agonisant. J'ai écouté son cœur battre de moins en moins fort. Le maître des marionnettes voulait le tuer. Il désirait sa mort plus que celle des autres habitants, car Yann s'immisçait dans ses plans. Je ne l'ai pas laissé faire, mais hélas, je n'ai pas pu aider Yann non plus. Après la mort de Yann, la haine m'a consumé. Tout était la faute de ces gens avides qui ont permis au maître des marionnettes de devenir plus fort. Je n'ai plus aucune raison de résister, seul le désir de vengeance subsiste en moi. Je m'amuse bien avec les jouets qui passent ici, mais ils deviennent vite ennuyeux. Mais mon nouveau jouet, ce n'est pas pareil. Il y a quelque chose de spécial, ce jouet me procure une sensation étrange. Cet homme, son cœur est pur, sa mission est héroïque. Il me fait penser à Yann, c'est comme si Yann s'était réincarné en lui. Il m'a aidé à retrouver mon rayon de soleil et m'a donné la force de résister à l'emprise du maître des marionnettes. Je dois l'aider. C'est peut-être lui qui mettra un terme à ce cauchemar. Est-ce qu'elle parle de moi? Ce nouveau venu qui voulait simplement bouffer des tacos, mais qui s'avère être plongé dans une intrigue qui le dépasse totalement. Allons là où il faut pas aller. Non, c'est pas là. Bon, très bien. Nous nous approchons de la zone sacrificielle. Les amis, je sens que l'on approche de la fin. Regardez-moi ces ténèbres obscures. Oh! Ces statues de dieux anciens et druidiques. Cette espèce de cratère volcanique de la mort absolue, teinté de runes rouges symbolisant probablement un sanctuaire ancien magique et autrement possédé. Salut toi, qu'est-ce que tu fais là? J'ai posé le squelette. Il est temps de conclure le rituel. Observez bien, grands anciens. J'invoque la puissance du dieu céleste. Tada! Oh, les pierres runiques. Mais oui, bien sûr. 1, 2, 3, 4 et 5. Oh, je me barre. Je peux pas me barrer. Je veux pas rester sur ce cratère de la mort, le squelette va se réveiller, j'ai peur. Je peux pas m'enfuir. Oh, qu'est-ce que c'est? Marie-Madeleine. Enfin, nous sommes confrontés dans le duel final. C'est comme Gandalf et le Balrog. Tu ne passeras pas. Marie-Madeleine, tu es gentille en fait. Oh, elle a explosé. Le vortex infernal va réduire le monde à néant. C'est Sarah, elle est réincarnée. Oh, c'est beau. À travers les mains des statues des druides anciens.
Regardez ça! Ils la tiennent! L'astre ultime. La libération de l'âme de Sarah. Oh oui, on va là où on a vu de loin et qu'on pouvait pas aller. On va prendre le bateau et partir. Maintenant que nous avons... Oh, c'est génial, c'est exactement ça. On prend le bateau et on s'en va maintenant qu'on a libéré la forêt. Au revoir, Rodriguez. Au revoir, Marie-Madeleine. La forêt reprend vie. Ah, c'est bon, le cerf et le lapin sont contents. Oh, c'est bizarre ça par contre. Bah, il a une tête de... Oh, ils m'ont retrouvé après l'accident. Donnez-moi un bon tacos, je l'ai commandé et attendu si longtemps. Oh, il est soigné. Oh, c'est Sarah, c'est Marie-Madeleine qui nous surveille. Elle veille sur nous. Cette forêt est spéciale, comme une dimension à part. Elle absorbe les pensées et les émotions des hommes et les garde en elle. Elle les retransforme en quelque chose qui a du sens. Seuls ceux qui recherchent les réponses avec sincérité peuvent les trouver. Toutes ces notes que j'ai trouvées durant mon voyage à travers cette forêt sont la retranscription de ces pensées. Grâce à elles, j'ai pu connaître toutes ces histoires. Comment les bonnes intentions peuvent conduire au désastre et à la perte de tout le monde. Comment la poursuite de notre plus profond désir peut se retourner contre nous et nous rendre aveugles. Comment la volonté de dominer les plus faibles peut entraîner dans une chute sans fin. Comment le désir d'aider une personne chère peut se révéler hors d'atteinte. Comment la plus pure des personnes peut tomber sous le poids de la cruauté et de la tristesse. Sarah m'a démontré que la cruauté et le désespoir n'étaient pas une raison pour abandonner la bonté. Toutes les expériences que j'ai vécues ici resteront pour toujours en moi, de même qu'une part de moi restera à tout jamais dans cette forêt. C'est fini! C'était la forêt maudite. Faisons honneur aux personnes qui ont travaillé à ce jeu et allons jusqu'au bout du générique. C'est incroyable! Merci, messieurs! C'est vrai que ça sonne un peu russe quand même, hein. Medvedev, Chernov, Chertobitov. Je pense que c'est un jeu russe. Comme quoi les Russes ne sont pas... Hein? Ils font aussi d'autres choses que des trucs bizarres. Et c'est reparti pour un tour. Bravo. Écran de chargement ultime. Les pierres runiques qui nous ont assisté et aidé tout le long de cette aventure avec Marie-Madeleine, Grégoire la Grenouille, Rodriguez. C'était la forêt maudite. Un jeu intéressant. Un jeu plein d'aventures. Plein de frissons et d'émotions. C'était beau, cette fin était belle. Ces passages poétiques avec cette musique grandiose et ces paysages extraordinaires sous la pluie battante. C'était beau. Les amis, je vous salue. C'était Pikidaboo en direct de la forêt maudite. À bientôt.